Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'Hermès, le dieu malin, malicieux et espiègle. Malgré ses nombreux défauts, il séduisit tous les dieux de l'Olympe et ses exploits commencèrent très tôt. Nous allons voir les fonctions qu'apporte ce dieu aux Olympiens, ses principaux mythes et son culte. Dans la religion grecque, Hermès était le messager des dieux, principalement de Zeus, gardien des routes et carrefours, patron des voyageurs, des commerçants, des voleurs et des orateurs. Il conduisait également les esprits aux enfers. Il tenait donc une place privilégiée dans la mythologie grecque en intervenant dans de nombreux mythes. Il fut assimilé à Mercure chez les Romains. Il possédait comme attribut la lyre, des sandales ailées et le caducée. Lors de la guerre de Troie, il prit parti pour les Achéens mais ne participa guère à la bataille. Il se contenta d'être le messager et l'interprète de Zeus. Ainsi, il guida au mont Ida Aphrodite, Athéna et Héra qui concoururent pour la pomme d'or afin de les soumettre au jugement de Paris. Il escorta Priam venu chercher le corps d'Hector dans le camp grec. Il avertit Égis de ne pas tuer Agamemnon. Il transmit également à Calypso l'ordre de libérer Ulysse. De plus, Hermès guida aussi des héros à l'instar d'Athéna. Il conduisit Persée dans sa quête de la Méduse et guida Orphée et Héraclès dans les enfers. Il était qualifié de despote, maître de maison. Il était donc le dieu des serviteurs. En effet, Prométhée le qualifiait de valet, de serviteur. C'est également lui qui récupéra les nerfs de Zeus que Typhon lui avait dérobés et cachés dans une grotte en Cilicie. Hermès était le fruit des amours de Zeus et de Maïa, à qui le roi des dieux rendait visite dans une grotte d'Arcadie lorsque Héra dormait. Bébé surdoué, il sauta sur ses pieds dès qu'il fut jailli du ventre de sa mère et se précipita hors de la caverne. Là, il trouva une tortue. Il la retourna, en creusa la carapace, ajouta une peau de vache et 2 bras rapprochés par une traverse. Il n'y avait plus qu'à tendre les cordes, la lyre était née. Après cela, le jeune Hermès eut très faim. Il abandonna sa lyre et alors que le soleil se couchait, il enleva 50 vaches du troupeau de son demi-frère Apollon. Pour qu'on ne puisse pas suivre leurs traces, il les fit marcher à reculons sur le sol sablonneux et chaussa lui-même des sandales très légères pour mieux brouiller les pistes. Au matin, il était loin et les vaches se situaient dans une prairie verdoyante. Lorsqu'elles furent repues, il les enferma dans une belle étable. Pendant que les vaches se reposaient, Hermès ramassa du bois. Il écorça une branche de laurier avec un morceau de fer et un peu de fumée apparut, puis une flamme. Il venait d'inventer l'art de faire du feu. Au fond d'un trou, il entassa du bois sec et quand il eut des braises, il amena 2 vaches, les tua, les dépeça et fit griller la viande. Une fois celle-ci à point, il en fit 12 morceaux qu'il suspendit dans l'étable. Puis, il retourna dans la grotte où il était né et se blottit dans son berceau avec sa lyre à côté de lui. Au matin suivant, Apollon découvrit le larcin et comprit très vite qui en était l'auteur. Il se précipita alors dans la grotte où Maïa et son fils reposaient. Hermès avait l'air d'un bébé bien heureux et il fit semblant de dormir, tandis qu'Apollon fouillait la caverne dans ses moindres recoins sans y trouver trace de ses vaches. Alors, il apostropha Hermès. Sous ces accusations, Hermès se défendit. Comment un nourrisson né de la veille aurait pu-il voler un troupeau de vaches? Apollon ne fut pas dupe. Ils demandèrent donc à Zeus de les départager. Les mensonges d'Hermès amusèrent Zeus, mais il lui ordonna de conduire Apollon là où se trouvaient les vaches. Mais il en manquait 2, et Apollon était furax. Pour l'amadouer, Hermès se mit à jouer de la lyre. Il joua si bien qu'Apollon, charmé, renonça à le punir. Malin, Hermès lui fit cadeau de sa lyre en l'assurant qu'avec elle, lui aussi ferait des merveilles. En échange de quoi, Apollon lui confia la garde de son troupeau. C'est ainsi qu'Apollon et Hermès devinrent amis, et c'est ainsi qu'Hermès devint le dieu des voleurs après avoir promis à Apollon que plus jamais il ne chercherait à lui dérober quoi que ce soit. On le dépeignait comme un beau et athlétique jeune homme imberbe ou comme dans les premières représentations un homme barbu dans la force de l'âge. Il eut de nombreuses aventures amoureuses aussi bien avec des déesses que des mortels. Toutefois, il ne se maria jamais officiellement. Comme Arès, Apollon et Héphaïstos, il courtisa la charmante Perséphone avant son mariage avec Hadès, mais sa mère, Déméter, écarta tous ses soupirants et leur rendit leurs cadeaux. Aphrodite également se refusa à lui, mais grâce à l'intervention de l'aigle de Zeus qui lui déroba une sandale alors qu'elle était en train de se baigner, il put arriver à ses fins. Ils eurent un fils nommé Hermaphrodite. Dieu populaire, il avait des hôtels dans la plupart des pays grecs qui étaient à l'origine de simples bornes qui marquaient les carrefours ou les limites de propriété. Il était de coutume de placer des empilements de pierres en son honneur au carrefour. Chaque voyageur devait ajouter une pierre à l'édifice. En dehors de ces bornes, le dieu n'avait pas d'autre sanctuaire. Il n'avait pas un seul grand temple, pas une ville où le dieu régnait en maître incontesté dans une demeure centrale. Ainsi, bien qu'il soit un dieu très populaire, son culte public était peu développé. Presque partout, on célébrait en son honneur des fêtes nommées des Hermailles. Plus tard, à Délos, à Rhodes et à Kos se constituèrent sous son patronage des corporations de marchands nommées Hermaïstes.
Alors voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci à tous de l'avoir visionné, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Sur ce, merci à tous de suivre la chaîne et je vous dis à la prochaine.